Dieu est bon en tout temps, l'Éternel est bon. Sa miséricorde dure à toujours. Nous louons le nom de l'Éternel, nous bénissons son nom pour ses merveilles. Parce qu'il relève les faibles, il donne la force à ceux qui sont fatigués. Il couronne de gloire les affligés et il console les cœurs abattus. Que le Seigneur vous bénisse et bienvenue dans notre partage quotidien. Ce matin, nous allons partager encore la parole de Dieu. Et le thème de notre méditation, l'expression de la grâce divine. Dieu est bon. Nous lisons dans le livre des Proverbes, le chapitre 30, le verset 21 au verset 23, la Bible déclare que 3 choses font trembler la terre, et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. La première des choses, c'est un esclave qui vient à régner. Les gens ont du mal à le supporter. Un insensé qui est rassasié de pain, ça paraît difficile aux yeux des méchants. Une femme dédaignée qui se marie, ça entraîne la jalousie. Et une servante qui hérite de sa maîtresse, ça suscite les querelles. Le Seigneur n'a pas besoin des conseillers pour exécuter son plan dans la vie d'une personne. Il ne regarde pas à ce que les hommes disent et pensent. Sa vision est tournée vers le cœur de l'homme. Il connaît la valeur de chaque être qu'il a créé et qu'il a placé sur la terre, car c'est selon son image que chacun est créé ou que chacun existe. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les mauvais. Il fait également pleuvoir sur tout le monde, les bons comme les mauvais. La nuit est avancée, le jour approche, la Bible déclare, dépouillons-nous donc les œuvres des ténèbres et revêtons les arbres de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Romains 13, 12 à 14. Le Seigneur nous exhorte à ne pas avoir ce genre de comportement. Pourquoi? Parce que les hommes ne supportent pas le changement dans la vie des autres. Plusieurs n'acceptent pas l'élévation des autres. Nous osons même juger Dieu pour ce qu'il fait et nous nous lamentons contre ceux qui réussissent par jalousie et par méchanceté. Nous arrivons à dire à Dieu, mais comment est-ce possible que Dieu ait béni une telle personne alors que moi, je n'ai pas obtenu l'appareil? Certains sont capables de supprimer la vie des autres par la haine. Nous maudissons les enfants des autres. En Jésus, les prostituées sont changées, les orphelins se marient, les voleurs se repentent et deviennent des gens honnêtes, les stériles enfantent, les coupables sont graciés. Le Seigneur fait concourir toutes choses bonnes dans la vie de ceux qui l'aiment. Et une prière change les vies. Alors ne soyons pas jaloux de la réussite des autres. Célébrons Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de tout un chacun. Que Dieu guérisse nos cœurs de toute méchanceté, de haine, dans le nom de Jésus. Qu'il nous change, qu'il nous façonne, qu'il nous donne la capacité d'apprécier le bonheur des autres, qu'il nous donne la capacité de célébrer les différences. Parce que c'est lui qui décide, c'est lui qui élève. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent. Il les fait asseoir avec les grands et leur donne en partage un trône de gloire. C'est Dieu qui décide dans la vie de tout un chacun. Alors, ne sois pas jaloux de la réussite de l'autre. Ne sois pas jaloux de celui qui réussit dans ses voies. Et laisse le Seigneur opérer en tout un chacun. Implore Dieu chaque jour pour obtenir sa miséricorde et sa grâce. Marche dans les voies de l'Éternel pour manger les meilleures productions du pays. Sois docile et obéissant pour entrer en possession de ton héritage et voir la gloire de Dieu chaque jour que Dieu fait sur terre. Que Dieu nous bénisse et qu'il guérisse une fois de plus encore nos cœurs, qu'il rend nos cœurs légers et qu'il nous donne la capacité de le célébrer pour l'œuvre qu'il bâtit dans la vie de tout un chacun. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.